Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les Sagittaires actuellement pour les mois de novembre et décembre. Et oui, maintenant pour avoir une vision un peu plus élargie de vos perspectives, de vos énergies, maintenant je fais les horoscopes sur 2 mois. Alors pour tout ce qui est général, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie, tout ce qui est financier, professionnel, point fort, point faible, l'oracle de l'énergie. Le sentimental sera fait avec le sweetness, le normand. Et pour tout ce qui est, du moins, pour le message de vos anges, j'ai pris la sagesse mystique. Hop, c'est parti. Pour le général, vous avez l'encre, le chemin, la caisse et l'été. Alors vous vous sentez bien dans vos baskets, dans votre tête et complètement en sécurité dans votre petit chez vous. En ce moment, visiter le vaste monde n'est absolument pas d'actualité, ni votre première préoccupation. Vous êtes vraiment dans une complétude, dans une stabilité, une sécurité, et vous ne souhaitez surtout pas en sortir. Vous savez que vos projets demandent un certain temps pour se réaliser, et vous mettez quand même votre patience à rude épreuve actuellement. Mais vous saurez faire face à cette longueur, à cette lenteur, à ces retards, avec une sagesse toute relative. Et pourtant, vous savez que les changements arrivent. Ça va vous amener un petit peu un souffle nouveau dans votre vie, mais ces changements seront salutaires. Ils vous feront du bien et attireront le bonheur, et vous pourrez enfin savourer le résultat des efforts que vous avez fournis ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines. Bref, ça va vraiment, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place, et vous allez voir que ça va se décanter comme vous le souhaitez. Allez, on voit maintenant le professionnel. Vous avez les mains et poings liés et l'ange de l'équilibre. Alors, vous avez l'impression de stagner maintenant dans votre vie professionnelle, que quelque chose ne va pas. Vous cherchez, vous essayez de mettre le doigt dessus, mais ce n'est pas évident. Et vous allez devoir faire des choix pour sortir de cet enlisement. Vous allez devoir choisir entre partir et trouver un nouvel emploi ou rester dans celui-ci, mais en ayant soin de faire en sorte que vous vous y sentiez bien. Voilà, allez, on voit maintenant le financier. Vous avez les liens affectifs et la tempête en vue. Alors attention, il va falloir faire beaucoup plus attention à votre budget. Réexaminez vos postes de dépenses avec calme. Regardez toutes les options qui s'offrent à vous pour faire quelques petites économies, pour pouvoir reprendre, on va dire, une sérénité financière. Vraiment, faites très très attention, les fêtes de fin d'année pourraient mettre votre budget à mal. Allez, on voit tout de suite le point fort et vous avez l'indécision. Donc on va prendre le contre-pied de cette carte, bien entendu, pour avoir un point fort. Et vous savez très très bien faire preuve de sagesse, de maturité, de regarder toutes les options qui se mettent devant vous, qui sont devant vos yeux, pour justement faire le bon choix, prendre les bonnes décisions. On voit votre point faible maintenant. Vous avez le jardin et le portail. Eh bien, vous avez quand même un petit peu peur de sortir de votre zone de confort, ce qu'on a vu avec la première carte de l'encre dans le général, et de vous plonger dans l'inconnu. Oh là là, ça amène quand même pas mal d'anxiété, pas mal de... vous savez, les trucs qui vous tordent les boyaux, là, vous avez vraiment, vraiment du mal à quitter cette petite zone de confort. Si douillette. Allez, on voit le sentimental maintenant et nous passons au couple. Vous avez eu le chien, l'étoile et la tour. Alors, chers amis Sagittaires en couple, vous savez que vous pouvez compter sur votre autre, quoi qu'il arrive, et que cette personne fera tout pour vous prouver son amour. Vous profitez même des moments agréables passés ensemble.
Vous êtes vraiment dans une complicité, une complétude. Et vous ne cherchez pas à planifier quoi que ce soit en fait. Hein. Vous vous laissez vraiment guider l'un et l'autre par vos sentiments, par cette romance, sans vous poser trop de questions. Vous ne cherchez pas midi à 14 heures. Votre autre parle à quelqu'un, eh ben, soit il parle. Voilà. Il ou elle parle. Hein. Ce n'est pas forcément de la séduction. Cette personne va à une fête sans vous. Eh bien, elle a juste envie de s'amuser un petit peu. Pas forcément envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est vraiment ça dans votre esprit. Vous faites totalement confiance à votre autre. Et le principal, c'est quand vous vous retrouvez tous les deux, loin du monde et des soucis, vous savourez votre petit bonheur, vous savourez tous ces moments que vous privilégier, on va dire ça comme ça, que vous pouvez avoir ensemble. Eh bien, continuez sur cette lancée, c'est une très belle histoire. Allez, maintenant on passe aux célibataires. Vous avez eu l'encre, le bouquet et le cœur. Alors vous, chers célibataires, vous savez exactement ce que vous voulez maintenant, à l'heure actuelle, hein, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelque temps. Et comment faire pour parvenir à une vie sentimentale harmonieuse. Hein. Vous avez guéri toutes vos blessures, tari toutes vos larmes, et vous ne voulez surtout plus repenser au passé. C'est hop, c'est derrière vous, et vous ne regardez jamais dans le rétroviseur. Vous souhaitez vraiment aller de l'avant, voir le côté positif de la vie. Vous savez en plus vous donner cet amour à vous-même. Vous ne souhaitez plus renier vos valeurs pour qui que ce soit. Vous recherchez vraiment maintenant un ou une partenaire, mais sans vous précipiter. Vous n'allez pas aller avec le premier ou la première venue. Vous prenez vraiment le temps de trouver, chaussure à votre pied, ce fameux ou cette fameuse partenaire idéale, suivant vos critères, suivant vos valeurs. Et comme vous dites, vaut mieux être seul que mal accompagné. Eh bien, écoutez, on verra si vous allez réussir à être accompagné en 2022. Allez, maintenant nous passons au break avec l'enfant, le fouet et le livre. Ouf, c'est pas très très chouette en ce moment. Hein. Beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Vous vous sentez seul et abandonné. Vous avez cette impression de régresser, de ne pas savoir quoi faire sans la personne de votre cœur. Hein. Et vous vous renfermez sur vous-même. Vous cherchez vraiment ce que vous avez fait de mal pour en arriver à cette situation, à cette rupture, non-communication. Et vous culpabilisez, mais incroyablement. Hein, c'est culpabilité NCO chez vous. Hein. Vous portez vraiment tout cela, mais en secret. Parce que vous ne souhaitez absolument pas que votre entourage s'en aperçoive, ne s'aperçoivent de cette souffrance et viennent s'en mêler, viennent vous donner des conseils dont vous ne voulez pas. Et parce que de toute façon, l'amour que vous avez pour votre autre est toujours là. Mais vous vous dites que si vos intimes s'en mêlent, il se pourrait qu'il y ait des mots ou des actions qui ne passent pas et peut-être ne jamais revoir cette personne. Donc vous êtes quand même dans cet espoir, dans cette attente que la personne de votre cœur revienne. Nous verrons en 2022 si elle est revenue. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu la bataille des bleus. Des bleus à l'âme, hein, pas les bleus joueurs de foot. Hein. Allez, qu'est-ce que veulent vous dire vos anges ? Il est temps de vous réveiller, de faire des petits pas, mais de bouger, de passer à l'action, de retrouver des énergies positives en vous. Eh bien écoutez, c'est un très très beau message qui est quand même pas mal en corrélation avec ce tirage. Donc je vous souhaite de retrouver ce positif. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.